Au plaisir de lire, papeterie et carterie, livres régionaux. Dès à présent, posez vos listes de rentrée des classes. Au plaisir de lire, 8 rue Christophe Thivrier à Commentry et sur Facebook. RGFM, l'actu sportive. Bonjour à tous, direction Roland-Garros pour commencer. 2 Françaises en quart de finale. Ça n'était pas arrivé depuis 1994. C'est Caroline Garcia qui accompagne Kristina Mladenovic. Dans le duel entre tricolores, elle a donc battu Alizé Cornet en 2-7. Un match sur fond de tension, vous le savez, entre les deux joueuses. C'est la première fois que Caroline Garcia atteint un quart de finale de tournoi du Grand Chelem. Et forcément, elle était ravie juste après sa victoire. Tout le monde savait que ce match était un peu bizarre, on va dire. Donc c'est pas tout le temps les plus drôles à jouer, mais voilà, c'était un 8e de finale, donc il fallait réussir à oublier tout ce qui était autour et juste jouer un match. Et voilà, je suis super contente. Et avec mon équipe, on a fait un super travail et ils m'ont beaucoup aidé à passer au-dessus de toutes ces dernières semaines. Donc voilà, je voudrais juste remercier mon équipe et merci aussi au public. Caroline Garcia qui va donc affronter Karolina Pliskova demain en quart de finale. L'autre résultat à retenir, c'est la défaite de Gaël Monfils. Le Français n'a rien pu faire face au numéro 3 mondial Stan Wawrinka. Il n'y a donc plus aucun Français dans le tableau masculin. Notez également les qualifications hier de Murray, de Nishikori ou encore de Simona Halep. Au programme aujourd'hui, le début des quarts de finale. Le rendez-vous du jour, c'est le match de Kristina Mladenovic. Elle va tenter cet après-midi de rejoindre le dernier carré contre la Suissesse Timea Bacsinszky. Ce sera en ouverture sur le court central à partir de 14h. À suivre aussi Pablo Carreno Busta contre Rafael Nadal, Jelena Ostapenko face à Caroline Wozniacki et surtout le choc entre Novak Djokovic et Dominic Thiem. On passe au cyclisme et la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. La victoire d'Arnaud Démare au sprint. Thomas de Gendt sous le maillot de Lotto Soudal conserve lui la tête du classement général. Et puis enfin le rugby et la belle soirée des supporters de Clermont. Après la victoire de l'ASM en finale du top 14, Clermont et sa fameuse place de Jaude a célébré comme il se doit le retour des héros. Plus de 50 000 personnes étaient réunies. Voilà pour l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour, élection législative 2017. Évidemment, on continue notre tour des candidats pour ces élections législatives. Avec nous ce matin, Dominique Séguier, bonjour. Bonjour. Du Parti chrétien-démocrate. Vous êtes donc candidat sur cette deuxième circonscription de l'Allier. Votre suppléante Hélène Molin. Eh bien, vous présentez déjà pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Donc Dominique Séguier, j'ai 52 ans. Je travaille à la fois comme ingénieur dans les transports publics et ferroviaires et à la fois comme agriculteur à Sauvagny, près de Côte-d'Allier. D'accord, donc vous êtes vraiment implanté sur la circonscription. Tout à fait. Vous vivez sur le département et sur la circo depuis quelques années déjà. Alors j'y vis à temps plein depuis 2009. D'accord. Membre du Parti chrétien-démocrate depuis longtemps également ? Alors non, je suis soutenu par le Parti chrétien-démocrate. J'en fais pas partie aujourd'hui moi-même. Je les connais trop peu encore, mais voilà, c'est un parti qui est donc présidé par Jean-Frédéric Poisson, qui a participé aux primaires de la droite et du centre. Ouais. Peut-être un petit mot sur ma suppléante. Ouais. Hélène Molin, donc. Hélène Molin, qui est de Néry-les-Bains, qui est étudiante en conservation, restauration du patrimoine. Est-ce que vous avez déjà été candidat sur une élection ? Jamais. C'est une première donc ? Première élection. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous lancer dans cette bataille pour les législatives ? Alors, ce qui nous a poussé, c'est le constat qu'on a un certain nombre de difficultés en France, comme le chômage, les déficits dans beaucoup de domaines, etc. Et qu'on a du mal à s'en sortir. Et l'impression que chacun a tendance à tirer la couverture à lui en fonction de ses intérêts propres. Et une impression d'une société qui a tendance à se désagréger. Et notre souci, et notre but lors de cette campagne, c'est de reparler de choses qui nous paraissent essentielles et qui sont de nature à de nouveau réunir les gens qui vivent ici. Voilà, on a un certain nombre de sujets qui nous paraissent très importants et qu'on souhaite mettre au premier rang, en pensant que si on arrive à reparler, à se retrouver des points d'accord sur ces sujets essentiels, on arrivera plus facilement à résoudre les problèmes comme le chômage, la dette, etc. Alors justement, qu'est-ce que vous appelez de sujet essentiel aujourd'hui ? Alors, une première chose qui nous paraît très importante, c'est d'affirmer que une personne est digne jusqu'à la fin de sa vie. Quel qu'elle soit son état, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, qu'elle soit bien portante ou malade, qu'elle ait perdu la tête ou pas, elle est digne jusqu'à la fin de sa vie. Et ça nous paraît important de le dire.
Et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'il faut pouvoir se donner les capacités de l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Et pour ça, il y a les soins palliatifs qui ont été organisés par des lois récentes. Et nous pensons qu'il faut simplement mettre en œuvre cette loi et que ça éliminera aussi un bon nombre de discussions sur le suicide assisté ou l'euthanasie. On est sur cette question de la fin de vie, vous vous dites qu'il ne faut pas aller au-delà, c'est ce que réclament certains. Il ne faut pas aller au-delà de la loi qui est exactement, actuelle. on réaffirme que une personne est digne jusqu'à la fin de sa vie et donc il faut l'accompagner plutôt que raccourcir sa vie. L'accompagnement, justement, on est dans une circonscription qui est vieillissante, hein, clairement. Vous avez des propositions en la matière pour l'accompagnement des personnes âgées ? Alors, pour l'accompagnement, moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui travaillent dans ces unités de soins palliatifs, mais plus largement dans l'accompagnement des personnes âgées, elles en ressortent souvent assez avec une forme. C'est une épreuve, mais en même temps, c'est une fierté pour elles. Elles ont l'impression d'avoir surmonté quelque chose et d'avoir appris quelque chose avec ces personnes âgées. Et je pense qu'on peut faire appel plus largement à des bonnes volontés qui ne sont pas forcément rémunérées. Figure également en bonne position dans le programme là que j'ai sous les yeux, l'accompagnement des femmes enceintes qui souhaitent garder leur enfant. Expliquez-nous votre position là-dessus. Il y a aujourd'hui une tendance à présenter l'avortement comme une sorte d'acte banal de consommation. Avorter, ça serait comme se débarrasser d'une mauvaise angine. Non, nous on dit c'est quelque chose qui engage plus la personne qu'une angine. Et donc ça doit être pris plus au sérieux. Et les personnes qui souhaitent garder leur enfant mais qui sont en difficulté, il ne faut pas les laisser à elles-mêmes toutes seules dans la difficulté. Il faut plutôt les aider dans cette voie-là. Après, à elles de décider et de prendre leurs responsabilités. Mais nous pensons qu'il faut au moins être présent pour leur donner un coup de main dans cette période qui peut être difficile parfois. De la découverte de sa grossesse. On vient d'évoquer ces deux questions de société. C'est des questions qui vous paraissent essentielles à mener là pendant cette campagne, parce qu'on parle assez peu finalement de ces questions-là avec les autres candidats notamment. Tout à fait. Nous, encore une fois, on pense que c'est important dans la campagne et ensuite, on pense que c'est important de reparler de ces sujets-là et qu'encore une fois, c'est aussi parce qu'on sera en confiance sur ces sujets-là qu'on arrivera à résoudre mieux les autres problèmes qui sont sérieux aussi. Mais la confiance est nécessaire, il faut la retrouver, il faut se remettre d'accord sur ces sujets qui sont assez intimes, mais qui concernent tout le monde. Il faut se remettre d'accord sur ces sujets pour pouvoir aborder ensuite plus sereinement la question du chômage et la question des déficits. Mais on a quand même des points qui sont en rapport avec la question du chômage. On va parler de tout ça tout de suite. Dominique Séguier, donc candidat soutenu donc par le Parti chrétien-démocrate sur cette deuxième circonscription. Justement, on en vient peut-être à des thématiques un petit peu plus locales. On sait que c'est un bassin qui souffre pas mal en termes d'emploi. Quelles sont les propositions que vous formulez dans ce domaine-là ? Alors, nous, on a une proposition sur le domaine de l'énergie. Qu'on n'est sans doute pas les seuls à porter, et tant mieux, qui est que la France et l'Europe en général doivent retrouver son autonomie en termes d'énergie, comme ça a été le cas dans les siècles passés. On a pris l'habitude de se droguer, j'allais dire, au pétrole. Il faut s'en débarrasser et trouver nos propres ressources. Dans l'Allier, ça peut passer par beaucoup de travaux sur la rénovation énergétique des maisons. Ça peut passer par le travail du bois énergie. Il y a beaucoup de ressources en bois dans l'Allier. Ça peut passer par de la géothermie, ça peut passer par différents types de solutions. Et toutes ces solutions qui demandent plus d'intelligence que le pétrole nécessitent aussi de l'emploi. Vous affirmez aussi dans votre document de campagne vouloir soutenir la modernisation du réseau ferroviaire montluçonnais, mais de quelle manière ? Parce que ça, tout le monde est à peu près d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord, c'est visible, c'est de façon très claire un gros point noir de l'agglomération montluçonnaise. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut rénover, moderniser, c'est-à-dire améliorer les vitesses et le nombre de trains sur les voies existantes qui doivent être donc retravaillées pour permettre des vitesses plus élevées. Donc plan d'investissement massif pour les lignes. Oui, par contre, nous ne sommes pas favorables à une ligne TGV. On pense que ça fait rêver beaucoup de monde, mais c'est à très long terme et personne
personne n'a le premier sou pour payer un tel investissement. Donc d'abord rénover l'existant. Oui. C'est ça. Également, vous proposez plus de produits locaux dans les cantines. Alors ça, c'est quelque chose qui ressort chez pas mal de candidats. Mais concrètement, les maires, aujourd'hui, quand on leur parle de ça, nous disent, oui, mais nous, on est fermés par les marchés publics, les choses comme ça. Il faut, pour vous, légiférer pour que ce soit plus simple? Non, je connais bien les marchés publics parce que je travaille souvent pour des collectivités locales. Il y a un certain nombre de possibilités ouvertes dans le code des marchés. Il faut pouvoir les exploiter plus simplement. Il n'y a pas forcément besoin de grands changements législatifs là-dessus. On peut très bien mettre un certain nombre de clauses dans les marchés. C'est effectivement délicat juridiquement, mais c'est faisable. Bon, et puis vous proposez également la réduction du nombre d'élus. Oui, on pense qu'il y a tout simplement au moins un étage de trop dans toutes les comment dire, les strates. Les strates, voilà, administratives en France. Lequel, je pense alors nous ne proposons pas de solution comme ça là-dessus. On pense que c'est un sujet sur lequel il faut faire jouer la démocratie et consulter les Français. De quelle manière, c'est à voir. Et on pense qu'il y a une occasion ratée au moment de la fusion des régions. Il y avait une envie des gens de discuter de ce thème-là. Il faut reprendre cette discussion maintenant pour simplifier toutes les strates administratives. Le premier tour, c'est donc dimanche. Est-ce que vous avez un objectif chiffré sur ce premier tour? Non. Ouais, difficile de se rendre compte de... Ce qui compte pour nous, c'est d'avoir amené la discussion sur un certain nombre de sujets que beaucoup ont tendance à mettre sous le tapis. Donc ça, c'est fait. Cette circulaire sera envoyée à tout le monde. Toutes les réunions publiques, on a abordé ces sujets et on a eu des échanges très intéressants. Voilà, donc ça déjà, c'est engagé. Voilà. Après, aux électeurs de se faire une idée, de lire ce qu'on leur envoie et de choisir celui qui leur paraît le plus adapté. Et vous serez en réunion publique ce soir à Cône-d'Allier. Exactement. 20h30, donc c'est à la salle municipale. Merci Dominique Séguier d'être passé à notre micro ce matin. Beaucoup. Je vous rappelle que cette interview est à retrouver également en vidéo, puisqu'elle était en live via notre page Facebook. Merci beaucoup. L'invité du jour, élection législative 2017. Élection législative 2017. Qui siégera à l'Assemblée nationale? Soirée spéciale dimanche dès 20h. Résultats, réactions, analyses. La rédaction se mobilise pour tout savoir sur ce scrutin. Les législatives 2017 sont sur RJFM. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière.